Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'opportunité de lire les cahiers des charges qui décrivent le fonctionnement d'un avion, d'un train, d'une voiture. Moi, ça m'est arrivé la première fois il y a une dizaine d'années et je me souviens encore de la fonction, c'était le verrouillage, déverrouillage de la voiture. C'était un document d'une trentaine de pages, une liste à plat de phrases qu'on appelle des exigences. J'ai eu très rapidement mal à la tête et ce jour-là, je me suis dit que je ferais quelque chose pour trouver la médication. J'ai créé Seal4Sys Engineering et nous avons mis au point le principe actif que vous voyez derrière moi. Ce principe, il comporte 3 grandes étapes. La première, c'est la modélisation. La deuxième, c'est l'exécution des modèles réalisés dans un environnement virtuel. Et la troisième, c'est la génération automatique des fameux documents d'exigence. Passons maintenant à la mise en pratique avec le développement d'une fonction de voiturier autonome. Ce développement, nous l'avons mené jusqu'à la réalisation d'un prototype sur table. Le parking est équipé d'une caméra pour détecter les places disponibles. Il transmet les informations à la voiture qui va pouvoir aller se garer. Voyons maintenant comment nous avons réalisé la conception. Commençons d'abord par la réalisation des modèles. Nous avons personnalisé l'outil open source Papyrus pour guider les ingénieurs et accélérer leur travail selon une méthode stricte et robuste. Le diagramme de séquence, qui permet de décrire de courts scénarios d'interaction, est au cœur de notre démarche. À partir des séquences, nous savons générer automatiquement des machines à état et la structure des interactions fonctionnelles, puis du code C++ qui va nous permettre de vérifier le comportement du modèle dans un monde virtuel. Quand le comportement du modèle fonctionnel est satisfaisant, nous pouvons passer à l'implémentation dans l'architecture électronique cible. Dans cette phase, nous allouons dans des composants électroniques le comportement fonctionnel préalablement décrit, puis nous intégrons des bibliothèques de code pour piloter les composants. Regardons enfin la génération des exigences et des documents. En réalité, ces documents sont livrés à chaque étape pendant toute la conception. Le processus outillé Sim4Sys, c'est la CAO du comportement et l'opportunité de développer en mode agile des grands systèmes mécatroniques.